Quel est le mot qui rend fou le pervers narcissique? Bonjour les petits chatons et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, découvrons comment rendre fou le PN. Mais avant, bien sûr, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Les 12 secrets du pervers narcissique » en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc, quel est donc ce mot qui rend fou, complètement fou, le pervers narcissique? Ce mot est très simple. Il tient en 3 lettres. C'est le mot « non ». Non et non. Quand vous dites non au pervers narcissique, vous le rendez complètement fou. Pourquoi? Parce que celui-ci a un ego surdimensionné et il pense que les autres lui doivent quelque chose. Au fond de la tête, au fin fond de son esprit, le pervers narcissique pense que les autres sont à son service. Ils sont là uniquement, ils ont été créés par l'univers pour être ses esclaves. Et donc, quand vous dites non au pervers narcissique, vous lui signifiez 2 choses. Vous lui signifiez de 1 qu'il n'est pas tout puissant et que donc c'est mauvais pour lui parce que lui il pense qu'il a tous les droits donc vous lui dites non. Écoute, quand il vous demande quelque chose et que vous lui dites non, par exemple je ne sais pas, donne-moi quelque chose, fais-moi à manger, fais l'amour avec moi, dis-moi que je suis le plus beau, etc. Si vous lui dites non, eh ben il se dit mais what? Mais quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Comment ça non? Comment ça non? Et là, vous le verrez souvent d'ailleurs insister. Il va vous dire mais pourquoi non? Mais tu sais, tu devrais faire ça pour moi parce que moi j'ai fait ça. Ou bien si tu ne fais pas ce que je veux, je vais faire ça. Ou bien si tu ne veux pas le faire, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et du style grosso modo, si tu ne veux pas faire ce que je veux, je vais aller voir une autre personne et je vais te remplacer, ce qui vous fait pas forcément très très plaisir. Et ce qui se passe aussi, c'est que vous rappelez au pervers narcissique qu'il n'est pas seul au monde. Et ça, il n'aime pas trop parce que dans sa tête, encore une fois, il pense être le seul être humain sur Terre vivant. Il pense que tous les autres sont juste des espèces de figurants et que donc, si vous n'êtes pas un figurant, ça veut dire que vous êtes un acteur, si vous lui dites non, ou une actrice. Et donc, qu'il n'est pas le seul à avoir le premier rôle. Il y a d'autres rôles, il y a d'autres personnes qui existent. Et ça l'énerve complètement. Ça l'énerve parce que sa construction mentale est faite de telle manière à ce que il veut abuser des autres, il veut en profiter, il veut les exploiter. Et il ne faut surtout pas lui dire non. Parce que si vous lui dites non, ça veut dire qu'il va devoir se débrouiller tout seul. Ça veut dire qu'il est seul. Si vous dites non au pervers narcissique pour quoi que ce soit, c'est comme un abandon à ses yeux. C'est comme si vous le laissiez tomber. C'est comme si vous n'étiez plus un support pour lui. Alors déjà que vous êtes sûrement un support au quotidien pour le pervers narcissique et que vous faites tout, vous suez sang et eau pour faire plaisir au PN et pour essayer d'augmenter son niveau de bonheur, à un moment, en fait, vous dites non tout simplement parce que vous n'avez plus d'énergie, vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de faire un break. Et là, le PN, il prend ça comme un abandon. Vous auriez pu lui dire, même si vous lui avez dit 50 fois oui, 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 oui à tous ses désirs et à toutes ses demandes avant, le premier non que vous allez lui formuler, ça va l'énerver, ça va le mettre hors de lui. D'ailleurs, parce qu'il est habitué à ce qu'on lui dise oui. Le pervers narcissique a l'habitude que vous soyez là à satisfaire tous ses désirs. Donc, la grande leçon à tirer de cette vidéo, c'est que plus vous allez dire non au pervers narcissique, plus vous allez rentrer dans une dynamique où, en fait, vous prenez vos libertés. Et il va arrêter de sans arrêt se reposer sur vous. Il va arrêter de sans arrêt vous désigner comme la personne esclave qui doit faire tout et n'importe quoi pour lui épargner des corvées. Ok, vous n'êtes pas l'esclave du pervers narcissique. Vous n'êtes pas à sa merci, vous n'êtes pas à sa boniche, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de faire les activités que vous voulez. Dites non. Ok, je vais vous expliquer comment dire non. Regardez bien. Non. 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 Ça paraît simple comme ça. Mais quand on est face à cette personne qui exerce une emprise, c'est difficile. Parce que parfois on a peur. On a peur que la personne nous quitte, on a peur qu'elle se venge, on a peur, on culpabilise, on se dit qu'on n'est pas gentil de dire non aux gens. Et en fait, tout ça vient généralement de l'éducation que vous avez reçue. Il y a beaucoup de personnes que j'ai en coaching qui me disent « Oui, mais moi, Romain, on m'a élevé comme ça. Okay, on m'a élevé à prendre soin des autres, on m'a élevé à me sacrifier pour les autres. C'est comme ça que j'ai été… codé dans mon esprit. Ok, d'accord, pas de souci. Et du coup, qu'est-ce qui vous empêche de vous reprogrammer différemment? Qu'est-ce qui vous empêche de changer la manière dont vous interagissez avec le pervers narcissique et les autres? Est-ce qu'au fond, c'est pas un thème récurrent dans votre vie de vous sacrifier? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous passez toute votre vie à faire ça? Faire des choses pour les autres, pour votre mari, pour vos parents, pour vos enfants, pour votre employeur et vous?
qu'est-ce qui vous reste réellement? Qu'est-ce que vous faites pour vous? Est-ce que vous vous dites oui à vous de temps en temps ou est-ce que vous vous dites non? Est-ce que vous dites sans arrêt oui aux autres et est-ce que vous dites non à vous? Si vous êtes dans cette situation, malheureusement, votre bonheur va en souffrir parce que à l'intérieur de vous, il y a ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est une petite version de vous qui a été gardée depuis l'époque où vous étiez enfant. Cet enfant qui avait des rêves, qui regardait l'univers en se disant « Ah, plus tard, je vais faire ci, je vais faire ça, j'aurai un cheval, j'aurai une belle maison près de la mer, j'aurai un mari qui m'aime et qui est gentil et qui me donne des fleurs, etc. » Bref, j'exagère un petit peu et je dis des choses qui sont génériques, qui sont un petit peu bateaux. Mais il y a réellement à l'intérieur de vous cet enfant intérieur. Il y a réellement encore ce petit enfant qui est là et qui souvent est coincé dans un corps d'adulte et il est épuisé. Okay? Et cet enfant à l'intérieur, il a des rêves et si vous ne les écoutez pas, si vous n'allez pas vers cet enfant intérieur, lui, il va se sentir seul et abandonné. Et au fait, c'est à lui que vous dites non. Quand vous dites sans arrêt, quand vous ne dites pas non aux autres, c'est à votre enfant intérieur que vous dites non. Et croyez-moi, même si vous ne le voyez pas là réellement, il n'est pas à côté de vous. Il n'est pas là en train de sortir de votre corps et vous dire « Ok, c'est bon là, je suis l'enfant intérieur, fais des trucs pour moi là, j'en ai marre. J'en ai marre que tu sois tout le temps la boniche du pervers narcissique et de tout le monde. Moi aussi, je veux faire des trucs. Moi aussi, je veux m'amuser. » Il est là à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur. Mais c'est à vous d'aller à sa rencontre parce qu'il ne peut pas parler. Okay, il est coincé à l'intérieur, il ne peut pas parler. Il faut que vous retourniez à ce moment de votre enfance où vous aviez des rêves, où vous aviez des activités que vous faisiez. Okay, peut-être que vous faisiez de la danse, peut-être que vous, je sais pas, vous aimiez bien vous balader dans la nature, etc. Il y a plein de trucs que vous faisiez quand vous étiez jeune. Et en fait, il faut retourner à cette époque-là et il faut retourner se dire « Ok, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi réellement? Qu'est-ce que je veux réellement faire ?» Par exemple, moi, je me souviens, quand j'étais petit, je voulais faire du snowboard, ok, mais je pouvait pas. Déjà parce que j'habitais pas à la montagne, ensuite que j'avais pas de snowboard et que j'avais pas d'argent pour aller à la montagne et m'acheter un snowboard, ok. Mais il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé que je faisais du snowboard et je me suis dit tiens, mais en fait c'est mon enfant intérieur qui est en train de me contacter et de me dire Romain, je veux faire du snowboard, fais du snowboard, il faut absolument que tu fasses du snowboard. Et on pourrait se dire ouais, mais on peut pas faire ça dans la vie, il y a des contraintes, il y a des obligations, on peut pas faire tout ce qu'on veut Romain, on est obligé de suivre les règles. Eh bien je sais pas. Je sais pas vraiment si les règles qui sont écrites comme ça, qui sont dans l'air, qui sont induites par la société, je ne sais pas si ces règles-là sont si bonnes. Je ne sais pas s'il ne faut pas à un moment sortir du moule, arrêter de se conformer et se dire « Ok, mais moi, qu'est-ce que je veux moi réellement? Qu'est-ce que je veux moi réellement? Pas ce que mes parents attendent de moi, pas ce que mon mari attend de moi, pas ce que mes enfants attendent de moi, pas ce que la société attend de moi. Moi, qu'est-ce que je veux? Ok? Je vais vous raconter l'histoire d'une cliente il n'y a pas longtemps qui avait un rêve. Elle voulait absolument s'acheter une moto. Ok? Elle voulait une moto. Parce que voilà, quand elle était petite, je sais plus, elle était sortie avec un gars qui avait une moto, elle avait trouvé ça génial. Et puis bon, cette nana s'était mariée, elle avait une petite vie tranquille, rangée, elle avait des enfants. Et puis quand elle disait aux gens, ah tiens, j'aurais toujours voulu faire de la moto, j'aurais toujours voulu en avoir une, tout le monde lui disait, mais en fait c'est trop dangereux, tu peux pas faire de moto. Ou bien, mais non, mais maintenant t'es trop vieille pour faire de la moto. Ou bien, ouais, mais tu sais, la moto, c'est pour les hommes, c'est pas vraiment les femmes qui font de la moto. Et elle avait gardé ça dans sa tête. Et elle se disait, ouais, mais ils ont raison, c'est dangereux, ça coûte cher, c'est pas pour moi, etc. Et puis à un moment, elle s'est libérée. Elle a pris une décision. Elle a dit, ok, cette vie-là, cette vie que je vis, j'en ai un petit peu marre. Elle m'ennuie, elle me gonfle, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer. Et devinez ce qu'elle a fait? Elle s'est acheté sa moto, elle s'est acheté sa foutue moto et elle fait de la moto maintenant et elle est super contente. Et cette histoire-là, c'est pas juste pour vous dire acheter une moto, on s'en fout d'acheter une moto, faites-le si vous voulez, mais cette histoire-là, c'est pour vous dire d'aller faire votre rêve, ok? Et moi, je vous garantis que là, j'ai décidé que avant un an, enfin, là, je peux pas faire du snowboard parce qu'il n'y a pas de neige, on est en été, je suis comme un con, même si je peux pas fabriquer de la neige pour faire du snowboard. Mais bref, je sais que je vais faire du snowboard parce que c'est un rêve de mon enfant intérieur. Et je vous encourage vraiment à faire pareil, à réfléchir à quels étaient vos rêves, à dire non au pervers narcissique
et à dire oui à votre enfant intérieur. Voilà. Si vous voulez si vous voulez faire un test gratuit pour savoir si vous êtes victime d'un pervers narcissique, je vais vous mettre sur l'écran de fin. Vous aurez juste à cliquer sur le carré pour savoir si vous êtes victime oui ou non d'un pervers narcissique. Je vous porterai sur un test professionnel et vous aurez même la possibilité d'obtenir un appel diagnostic gratuit avec moi et éventuellement de rejoindre mon programme, le programme Renaissance, qui vous permet d'évoluer d'une personne qui est victime de pervers narcissique vers une personne qui n'en a rien à faire des pervers narcissiques, qui les emmerde profondément, vers une personne qui est immunisée contre eux, qui ne les attire plus, qui repousse les pervers narcissiques tellement vous avez confiance en vous, et une personne heureuse et une personne dont la vie est changée, voilà, qui est libre. C'est comme ça que je travaille, j'accompagne les hommes et les femmes qui veulent changer de vie et qui veulent du coup se libérer des pervers narcissiques. Alors, j'ai remarqué que parmi les personnes que j'accompagnais, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au potentiel, hypersensibles. Et j'ai à peu près 50-50, j'ai des hommes et des femmes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Bon, même si vous n'êtes pas hypersensible au potentiel, vous pouvez me contacter si vous voulez. Mais généralement, j'ai remarqué que ce type de personnes aimaient bien travailler avec moi. Donc, comment ça marche? Vous avez droit à ce qu'on appelle un appel diagnostic gratuit. C'est un appel 100% gratuit où je prends le temps avec vous d'étudier votre situation actuelle et de voir où est-ce que vous voulez aller. Si à l'issue de ce petit entretien, je vois que je peux vous aider, je vous proposerai mon aide et vous me direz si oui ou non ça vous intéresse tout simplement. Donc voilà, cliquez sur le gros carré qui va apparaître pour pouvoir accéder à tout ça.